Bonsoir à tous, merci pour nous pour l'émission What's News. Dans l'émission de ce soir, nous proposons un événement à but social, donc IBL on the Move, qui entame sa 10e année le 16 avril prochain, date que cet événement-là pour un lieu à Azury, dans le nord de l'île, c'est-à-dire à Roche-Noire. Alors, c'est, comme on finit de dire, il y a un événement annuel qui attire des centaines de participants. Dans le contexte particulier cette année, parce que finalement, réaménagement par rapport à un départ, entre autres, parce que nous cause justement une mesure sanitaire qui est en place. Et l'organisateur fin gagne une permission spéciale pour organiser cet événement cette année-ci. Il y a une date butoir, bien sûr, pour l'enregistrement. Nous cause dans l'entretien qui poursuivent. Comme on finit de dire, c'est à but social. L'argent qui gagnait à travers cet événement, c'est-à-dire à travers registration ou sponsorship, entre autres, l'y reversé à une ONG. Cette fois-ci, c'est une ONG située à Bambou qui finit d'être choisie. Nous pouvons nous ban détails dans sa entretien qui nous finit réaliser lundi grand matin à Azury. Nicolas Kellan, Sport Events Manager à IBL. Nicolas, 10e édition de IBL on the Move. C'est quand même un joli parcours jusqu'ici. Parlez-nous d'IBL on the Move. On va peut-être revenir un peu dans le temps avant de parler de cette édition. Alors effectivement, le IBL on the Move existe depuis 10 ans, donc on est à la 10e édition cette année. Et c'est un événement sportif caritatif qui vient en aide à une ONG, une association, une cause charitable chaque année. Et cette année, on soutient le centre d'amitié. Et donc voilà, le IBL on the Move, on fête les 10 ans cette année. Et ça fait 10 ans qu'on donne un coup de main aux ONG et qu'on se fait du bien. On invite les gens à participer, à se faire du bien entre amis, en famille et pour la bonne cause. Donc, ouais. Pour la bonne cause, et cette année-ci, c'est quelle ONG, si vous pouvez nous donner plus de détails? Alors, on a sélectionné cette année le centre d'amitié après avoir fait un appel à projet. Donc, on a reçu une trentaine de candidatures et on a retenu une association qui nous a bien touchés. C'est le centre d'amitié, qui est une école pré-primaire, crèche, et qui se trouve dans la région de Bambou, Cité-la-Femme, Bambou, ou Camp-la-Paille, Bambou. Et du coup, voilà, cette année, on les soutient, on essaie de récolter des fonds pour pouvoir venir en aide à cette école qui a vraiment besoin d'aide et qui accueille des enfants de la région de Bambou, Cité-la-Femme. Quand on parle de récolter des fonds à travers IBL on the Move, comment est-ce que ça se fait? Alors en fait, on a des sponsors qui nous permettent de financer l'événement et par contre, les sous des participants, donc en totalité à 100%, est récolté pour l'ONG, pour l'association. Donc quand vous vous inscrivez, les frais d'inscription vont totalement à l'ONG. Donc voilà, donc c'est vraiment à but caritatif, donc ce n'est pas un événement qui fait du profit et c'est vraiment pour la bonne cause. C'est ça le but principal de cet événement. Comment un participant fait pour s'inscrire à IBL on the Move? Très simple, il suffit d'aller sur iblonthemove.com et vous verrez, il y a des inscriptions, c'est facile de s'enregistrer, c'est indiqué comment faire pour pouvoir s'enregistrer aux différentes causes. Il y a toutes les infos aussi sur toutes les différentes causes parce que c'est un événement multisport, donc il y a vraiment différentes disciplines qui convient à tout le monde. Donc ça peut convenir aux sportifs confirmés et aussi aux amateurs et aux gens qui veulent juste venir pour passer un bon moment. On a une course qui est par exemple le 6 km course à pied. On peut marcher ou courir, 6 km c'est pas très long comme distance, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde. On va entrer justement dans le vif du sujet maintenant. On va parler des épreuves, des disciplines. En pratique, comment ça marche IBL on the Move, les parcours, etc. Alors on a 5 courses, donc on a un triathlon solo et un triathlon relais. Donc on peut faire soit en individuel, soit en équipe, donc en équipe de 3 personnes. Et cette course-là commence à 7 heures, donc c'est le premier départ. Et ensuite, simultanément, on a une course de VTT de 40 km qui est dans la région de Rivière-du-Rempart, jusqu'à Piton, etc. Donc c'est un parcours de 40 km qui démarre à 7 heures aussi, dans deux différents endroits. Donc on a le triathlon, le VTT 40 km, et ensuite on a 2 courses à pied, qui est le 6 km et le 12 km. Donc on a 5 disciplines qui permet à chacun de pouvoir s'y retrouver. Le parcours est
Si vous pouvez élaborer davantage. Oui, alors on est à Azuris là en ce moment et du coup les parcours commencent ici. Donc tous les départs sont donnés ici et toutes les arrivées sont faites ici. Et on a le triathlon qui démarre sur la jetée ici, donc on a 750 mètres de natation et ensuite le vélo et la course à pied qui sont, voilà, tous les parcours sont dans les alentours ici, dans les environs. Donc principalement dans les champs de canne à sucre qui se trouvent autour de Azuris, donc principalement sur les terrains privés de Altéo. Et le 40 km VTT, par exemple, va jusqu'à Montpiton, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et tout se passe dans la région et dans l'environnement de Azuris, ici. Il y a du vélo. Le vélo fait partie du triathlon, déjà. C'est la deuxième épreuve du triathlon. Il y a 20 km de vélo dans le triathlon. Et ensuite, on a une course séparée, vélo, VTT, de 40 km. Donc là, c'est que vélo, VTT pendant 40 km off-road, donc, qui est quand même assez challenging comme parcours. Et je pense, vu un peu le parcours autour ici, qu'il y a quelques technicités aussi sur ces parcours-là. Oui, c'est vrai que les champs de canne à sucre, les chemins de canne sont assez techniques parce que c'est rocailleux, etc. Et ça va assez vite ces courses-là. Donc par exemple, le triathlon, c'est la distance sprint et c'est assez rapide. Donc c'est assez intense, assez rapide. Mais pour la course à pied, 6 km, c'est des terrains très accessibles, plats, c'est pas en montée, donc c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à venir participer parce qu'on peut tous participer. Le 6 km est ouvert aux participants, aux enfants à partir de 6 ans et donc vraiment c'est accessible à tous. Et donc il y a des courses qui sont techniques, qui vont plaire à des sportifs plus confirmés, comme je le disais un peu avant, et il y a des courses qui vont plaire aussi aux amateurs et aux gens qui viendront juste pour faire partie de la fête et de contribuer à la bonne cause. La date cette année d'IBL on the Move? Alors, c'est le 16 avril prochain et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 31 mars. Donc il reste très peu de jours pour s'inscrire et j'invite vraiment tout le monde à s'inscrire. iblonthemove.com. Contribuer à la bonne cause et le centre d'amitié a vraiment besoin de soutien. Et venez vous faire du bien, venez passer un bon moment et venez contribuer à cette belle cause qui est de soutenir le centre d'amitié. Le 16 avril, les participants doivent être là à partir de quelle heure? Les premiers départs sont donnés à 7 heures. Et vu qu'on a plusieurs courses, donc il y a plusieurs horaires de départ et avec les conditions sanitaires en ce moment, donc on va respecter les requirements du ministère. Et on donne des départs par groupe et dans différents sites, donc ce qui fait qu'on n'aura pas une foule qui sera amassée au même endroit, au même moment. Donc le premier départ sera à 7 heures. Combien de participants est-ce que vous pensez seront présents? On espère avoir 800 000 participants, c'est ce qu'on espère et c'est ce que généralement nous faisons chaque année. Et du coup, cette année, malgré le contexte sanitaire, on espère pouvoir quand même s'y approcher en tout cas de ce nombre-là. Sinon, côté organisation, je pense qu'un événement pareil, ça demande pas mal de travail. Comment est-ce que vous vous organisez pour justement cet événement? Oui, c'est une grande organisation et peut-être que parfois ça ne se voit pas d'un point de vue participant, mais on a beaucoup de personnes qui sont impliquées, on a 150 volontaires, on a des sponsors, déjà on a 12 différents sponsors qui financent et ensuite on a une équipe derrière, on a des marshals qui sont positionnés, des volontaires qui sont positionnés sur des endroits clés du parcours. Et on a la police, on a 25 officiers de police qui sont là, on a les Coast Guard qui sont là, on a différents partenaires qui nous aident aussi à baliser, à suivre les courses et sans compter bien sûr l'organisation médicale. On a une équipe médicale, 2 ambulances sur le parcours, 2 équipes complètes d'infirmiers et 2 médecins. Donc oui, c'est une belle organisation en avance aussi, c'est une grande préparation et tout ça pour assurer la sécurité des participants et faire en sorte que l'événement soit un standard de qualité assez élevé pour le plaisir des participants et pour la sécurité. Les dernières années, comment ça s'est passé à IBL on the Move? Très bien, ça fait 10 ans que tous les ans on est là, on prend un rendez-vous et on commit, donc on est là chaque année. Malgré la crise sanitaire l'année dernière, on a dû faire face et on a pu quand même tenir nos événements. On s'est adapté, on a fait des courses virtuelles et on a eu une belle réponse du public suite à ce changement de programme. On a eu beaucoup de participants qui ont participé en virtuel, donc c'était en virtuel, les gens participaient chez eux, on avait des challenges, des prix à gagner, on a eu un très bon response et cette année on est heureux de pouvoir
refait les courses en physique à Zurich. Et donc, toutes les courses seront bien ici à Zurich cette année. Je vais vous poser cette question parce qu'il y a ce challenge sanitaire. Comment est-ce que l'organisation s'est adaptée ou s'est peut-être réadaptée, je vais dire, parce que ce n'est pas évident. L'organisation, je pense que ce n'est pas comme les années précédentes déjà. Comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau? Non, effectivement, ce n'est pas comme les années précédentes, mais on fait en sorte que ça ne se ressentira pas et qu'on puisse quand même venir passer un bon moment tout le monde à Zurich. Effectivement, nous, on soumet notre demande auprès du ministère et qui nous a donné l'autorisation de tenir notre événement sous certaines conditions et on respecte ces conditions. Et ces conditions veulent dire qu'on doit appliquer par exemple des départs en batch. Donc, vous savez, on a des limitations de groupe en ce moment qui sont appliquées dans notre pays. Donc nous, on ne sort pas de la règle et donc on doit appliquer cela. Et ce qui fait qu'on va donner des départs en groupe, en batch, donc des départs différés pour pouvoir voilà, limiter le nombre de gatherings sur le site. Et comme je vous disais, on a différents départs à différents moments et ce qui fait que voilà, ça nous permet de pouvoir tenir ces événements physiques sans avoir un amas de groupes de personnes qui seront ici sur le site. Et donc du coup, oui, c'est notre équipe médicale qui doit revoir un peu ces protocoles. On a établi un protocole aussi avec notre département Health and Safety à IBL. Et du coup, on s'adapte, mais on fait en sorte qu'on puisse tenir notre événement dans la sécurité des participants, pour assurer la sécurité des participants. Donc ça allie le social, le sport et le fun, on va dire. Exactement, c'est vraiment que du bon, que du positif. Et cette année, malgré la crise, on a tout fait pour que ça soit safe aussi pour les participants. Donc on a des règles qu'on applique aussi, social distancing, le masque avant et après la course et des départs en batch qui seront appliqués aussi. Et vraiment, c'est que du fun, il y a des courses faciles et c'est pas inaccessible. Donc je sais que certains se disent que c'est du sport, peut-être ça leur parle pas trop. Mais on a des parcours, le 6 km par exemple, c'est vraiment accessible. On a des enfants de 6 ans qui le font, qui marchent avec leurs parents et des gens un peu plus âgés qui viennent juste découvrir et participer à cette ambiance. Donc vraiment pour ceux qui ne se frottent pas trop à ce genre d'événement, c'est un bon premier pas. C'est une bonne première pour vraiment découvrir ce genre d'activité, ce genre d'événement. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir participer, c'est pour la bonne cause et on compte sur vous pour vous inscrire. Pas d'inscription sur place, non, que les inscriptions en ligne. Tout à fait, parce qu'on a besoin de s'organiser, on a les race packs, on a les t-shirts, on a pas mal de choses en amont, les dossards à préparer, donc la date limite, c'est la date limite. Le Centre d'amitié nous a fait une proposition qui est en ligne avec l'esprit d'IBL on the Move, puisque l'événement d'IBL on the Move est vraiment de soutenir une petite organisation qui a vraiment besoin de ce coup de pouce pour pouvoir mettre en place ces programmes. C'est le rôle de la Fondation en fait d'accompagner l'équipe de l'ONG qui bénéficie des fonds d'IBL on the Move. Et nous proposons de l'aide technique à l'équipe. Nous les soutenons aussi au niveau du reporting pour pouvoir mettre en place des indicateurs d'impact. Donc c'est un accompagnement qui va durer toute la durée du projet, c'est-à-dire entre 12 à 18 mois en fait. C'est dans une région qui a vraiment besoin de soutien, puisque nous sommes dans la région de Bambou, où il y a des communautés vulnérables, des familles qui ont vraiment besoin d'aide. Et le Centre d'amitié nous a paru être la candidature qui répondait au mieux à tous les critères que nous avions posés. Cité la Ferme, qu'on appelle Bambou. Vraiment, c'était un endroit que j'ai connu depuis les années 73. Depuis, je voulais me centrer sur cette mission avec ces personnes d'ici qui étaient vraiment dans le besoin. À l'école, on apprend aux enfants le créole parce que c'est la langue maternelle, le français et aussi l'anglais, juste pour le préparer pour aller au primaire. Actuellement, on a 55 enfants, ça veut dire de 3 mois à 6 ans. Ils viennent de 7h à 5h pour la crèche, 8h30 à 2h30 pour pré-primaire.
En arrivant le matin, on offre un petit déjeuner aux enfants qui est primordial et aussi le déjeuner, c'est-à-dire un repas chaud. On a 2 puéricultrices à la crèche et 2 profs à l'école, qui n'est pas suffisant. Actuellement, c'est 25 élèves par classe pour pré-primaire. Il y a aussi des rénovations à faire au niveau de l'école et la crèche, mais plus urgent, c'est au niveau de la crèche. Et aussi, quelques équipements à rénover sont assez vieux. J'invite tout le monde à participer sur IBL on the Move. Comme ça, c'est pour une bonne cause. Vous savez que vous faites ça pour une bonne cause, pour aider les enfants. Comme on dit, les enfants, c'est l'avenir de demain. Eh bien, il faut les aider à la base même pour qu'ils soient des bons citoyens. Merci pour cette attention du fond du cœur que Dieu vous envoie vers le centre de l'amitié, Camp La Paille, Cité La Ferme, Bambou. Le projet est vraiment valable et je invite tous à venir passer un bon moment, faire du sport, se défouler pour une bonne cause et pour les enfants du centre d'amitié à Bambou. Please don't take my sunshine away. Outre IBL on the Move, nous vous proposons quelques extraits des 2 matchs que le Club M fin de jouer à Côte d'Or. C'était contre Sao Tomé. Alors, pas vraiment de chance pour le Club M qui finit perdu premier match 1-0 et qui fait un match nul 3-3 le deuxième rencontre. C'est une élimination malheureusement pour un joueur Maurice, mais dans l'ensemble, il y a des affaires encourageantes qui ont fait montrer que certainement après, il y a des affaires pour bien travailler davantage pour s'améliorer. Alors tout de suite, un extrait de ces 2 rencontres. Il était 15h50, la sortie des joueurs de ce tunnel du stade de football de Côte d'Or. Coup d'envoi de la première période donnée par les Mauriciens. Les Mauriciens qui se sont créés quand même quelques occasions intéressantes à l'image de cette connexion. Il ouvre un peu trop son pied. Dylan Collard, le ballon passe à côté. Mais ça a démarré sur de bonnes bases pour les Mauriciens avec cette reprise de la tête de Marco Dorza au second poteau. Ensuite Collard qui se retrouve dans une bonne position de frappe, mais il est contré au dernier moment. Adrien François qui tente sa chance malgré l'angle fermé. Il récupère le ballon, le centre, second poteau, la reprise de Kevin Bru. Et derrière, Dylan Collard qui voit ce ballon passer à côté du montant gauche des buts gardé par Kravid Aldair. Il y a un pied de la part d'un défenseur qui contre ce ballon et qui donne un effet à la trajectoire. Ensuite, on revoit Adrien François. Là, il aurait pu tenter sa chance, mais il préfère centrer à ras de terre en voyant Fernando Jackson au second poteau. Et puis, à la 36e minute, ce corner bien frappé par Adjay Neves au second poteau. Ils sont à 2-1, mais c'est l'île dos Anjos qui prompte sur ce ballon. Il est complètement perdu, le gardien mauricien Kevin Jean-Louis. Et c'est là où Sao Tomé et Principe ouvrent le score dans ce match contre le cours du jeu. À la mi-temps, le score était d'1-0. La seconde tranche, démarrage un peu bizarre pour cette équipe de Sao Tomé et Principe. Jacques Villeneuve qui a tout tenté, il voit sa frappe aller dans le petit filet derrière. Là, c'était une belle occasion quand même de doubler la mise. Il y a eu ce penalty obtenu par Sao Tomé et Principe avec le même Lille dos Anjos qui rate complètement le cadre. On le retrouve ici avec cette tentative de trouver la lucarne opposée. Collard pour cette frappe directe sur le gardien de Sao Tomé et Principe, Kravid Aldair. Alors,
Ils ont tout essayé, ces joueurs du Club M, pour revenir dans la partie, mais sans succès. Le match qui a pris fin donc sur cette victoire de Sao Tomé et Principe 1-0 aux dépens de Maurice. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Tony François, jeudi c'était une défaite, jeu égal quand même face à Sao Tomé et Principe. Lors de cette manche retour, 3 buts partout, mais sur l'ensemble des deux matchs, c'est pas la qualification pour l'équipe mauricienne. Beaucoup de regrets peut-être? Oui, bien sûr. Nous tout de suite attendre sa qualification là pour rentrer en phase de groupe. Mais malheureusement, nous ne sommes pas qualifiés. Bon, on a trouvé, nous avons beaucoup d'occasions aussi, encore, nous avons bien joué. Nous jouons là, nous donnons à fond, mais quand même, ça compte l'occasion de nous gagner, que nous sommes capables largement au-dessus de Sao Tomé au score aujourd'hui. Et malheureusement, c'est un match nul, mais écoute-nous la qualification. Sur l'ensemble des deux matchs, Tony François, c'est des choses à refaire d'une autre manière, serait quoi? Pour moi, je ne trouve aucun. C'est simplement travail plus la finition. Surtout qui est dommage qui colore et tout ça, et que les expatriés viennent un peu en retard. Et bon, c'est à cause de l'équipe aussi, pas qu'à faire autrement. Mais mon pensée, c'est plus moi, c'est me dire franchement, c'est plus le temps qui fait défaut. Et voilà, pour travailler avec eux, bon, malheureusement, il est comme ça. Le football, il est comme ça. Prochain grand rendez-vous, ça va être la COSAFA Cup au mois de juin, n'est-ce pas, pour le Club M? Oui, bien sûr. Bon, ça c'est venir, mais bon, là, actuellement, on ne pas connaît qui peut là, mais toujours le projet il est là. Et bon, s'il y a l'occasion de travailler encore, nous besoin d'un tout pour qu'il nous capable encore faire plus bien avec le temps. Merci beaucoup, Tony François. Merci. On va essayer d'avoir maintenant Kevin Bru, qui n'est pas loin. Voilà, Kevin Bru. Alors, on vous a vu tout tenter quand même dans ce match retour. Il y avait quelque chose à prouver face à cette équipe de Sao Tomé et Principe, c'est que cette équipe mauricienne peut faire jeu égal. Hein. Peut faire jeu égal et peut faire beaucoup mieux en termes de jeu que Sao Tomé. Si on regarde tout le match, c'est un match qu'on doit gagner. Mais c'est comme le premier match. Quand tu as des occasions, tu ne les mets pas. Et quand tu concèdes des buts sur les 2 premières frappes, tu ne peux pas gagner un match de football. Et la vérité dans le football, c'est les 30 derniers mètres. Donc, sur les 2 matchs, on a manqué d'efficacité. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une grosse désillusion parce que je pense que cette équipe, elle était largement à notre portée. Donc voilà, on ne s'est pas qualifié. Maintenant, il faut voir la prochaine séance, ça va être officiel, on ne sait pas ça va être quand. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en ordre et puis voilà.
Et ça vous fait quoi hein, d'être là, de porter les couleurs mauriciennes, de jouer ces matchs-là? Vous savez, moi, ça fait longtemps que je viens, donc c'est toujours un honneur. Et à chaque fois que je suis venu, j'ai essayé de défendre le maillot du mieux que je peux à 100%. Malheureusement, sur ce match, sur les 2 matchs, ça n'a pas suffi, mais toujours une fierté de porter le maillot mauricien. Même si ce soir, je pense que tout le monde aurait aimé que le Club M se qualifie. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the light will change us, maybe we'll stay together. Autant pour l'émission de ce soir, merci au fin suivre et nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre édition. Bonne soirée.